Quand il disait à ses amis, si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, séchez vos pleurs, prenez ma joie. Séchez vos pleurs, prenez ma joie. Nous avons perdu cœur à force de trahir. Mais ce matin, alléluia, notre bonheur a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, soyez mon corps, soyez mon sang, soyez mon corps, soyez mon sang, nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. Mais ce matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Prions. Père, donne-nous de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire,
et qui adorait le Dieu unique écoutait le Seigneur lui ouvrir l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Ensemble. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez bien, au moment où saint Jean écrit son évangile, le texte que nous venons d'entendre n'est plus une prophétie, c'est devenu une réalité. Les chrétiens, les premiers chrétiens sont en désaccord avec les Juifs et ils seront vite exclus de la synagogue. Ils seront persécutés, ils seront même tués par ceux qui restent fondamentalement leurs co-religionnaires. J'y arriverai. On pourrait imaginer à ce moment-là que Jésus leur dise « Suivez-moi, vous verrez, tout va se passer sans problème. » Pas du tout. Vous avez entendu. Bien plus l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu.
Mais pourtant, Jésus va donner des paroles d'espérance. 2. Je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, le défenseur. Nous, on pense naturellement que la vérité, elle s'impose d'un coup. C'est pas vrai. Pour qu'il y ait la vérité judiciaire, et surtout avec l'arriéré qu'on a en Belgique, il en faut du temps avant qu'un jugement ne soit donné au tribunal. Et pour qu'une vérité scientifique s'installe, il en faut du temps aussi, avant que les gens réfléchissent à tous les trucs et disent finalement, c'est comme ça. La vérité, ça prend du temps. Et donc, oui, nous les chrétiens, nous sommes sous la protection, sous la défense du défenseur, de Dieu lui-même par son esprit, mais ce n'est pas instantané. Ça prend du temps aussi. Ça prend du temps d'abord pour nous. Pas facile, ça prend du temps de vivre dans la vérité de l'Évangile, dans la vérité des béatitudes, dans la vérité du respect de la planète, dans la vérité du respect de l'homme, sommet de la création. Et c'est pas facile non plus, on s'en rend compte, pour que cette vérité soit acceptée par l'humanité, que le bonheur, il est dans la vérité des béatitudes, du respect de la planète, du respect de l'homme. On pourrait parodier Blanche-Neige qui chantait « Un jour mon prince viendra », nous on pourrait traduire « Un jour la vérité viendra ». Mais quand ? 3. En attendant, il faut témoigner, comme Jésus. Mais vous le savez bien, en grec, témoigner, ça se traduit par être martyr. Oui, Jésus a témoigné, il est devenu martyr, parce qu'il a dit l'amour de Dieu jusqu'au bout. Et vous savez qu'il y a encore des milliers de chrétiens qui, chaque année, témoignent jusqu'au sang. Nous aussi, on doit témoigner, même si en Belgique, on risque peu de verser son sang. Mais vous le savez bien, se dire chrétien aujourd'hui en Belgique, c'est pas de bon ton. On va se méfier de nous, on va nous critiquer, ou très souvent on va se moquer de nous, tout simplement. Tertullien, un grand chrétien du 2e, 3e siècle, disait « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». Mais il faut aussi du temps pour que le grain semé en terre porte du fruit. Mais peu importe, puisque le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accueille les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple, et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Guidés par un seul berger, nous pouvons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu vivant et ressuscité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous concluons notre prière. Père, regarde-nous avec bonté puisque tu nous as rénovés par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître dès ici-bas ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Attention, avec ce dimanche, comme on dit, au milieu de la semaine, il faut s'inscrire cette semaine pour mercredi, jeudi et samedi, dimanche. Mais n'oubliez pas que jeudi, vu que c'est assimilé à un dimanche, le secrétariat est fermé. Il reste donc demain matin, mercredi matin et vendredi après-midi pour s'inscrire pour les messes. Mais comme chaque fois, une Eucharistie sera retransmise et jeudi et dimanche sur Facebook en direct et sur YouTube en différé. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
J'étais hyper déconcentré là, tu l'as pas, faut pas me...